Bonjour à toutes et à tous, on prépare toujours l'arrivée de Pâques avec un petit gigot d'agneau en croûte de sel, qui ne sera pas salé, je réponds déjà aux questions. Donc pour ce gigot d'agneau, on va faire... donc il vous faut un gros gigot, donc de 2 kg à peu près. On va préparer une croûte de sel avec de la farine, du gros sel. Ensuite on va assaisonner avec quelques épices, donc de l'origan, du sel, du poivre, du cumin. J'ai aussi du thym, du vinaigre. On a de l'ail, du laurier et un œuf. Je débarrasse, on commence. La première étape, on fait la croûte de sel, donc je mets le gros sel et la farine. Je mélange bien. J'ajoute les branches de thym. Vous les frottez dans le sens inverse des branches pour pouvoir les séparer. On mélange bien tout ça. On prend la moitié du cumin. On prend aussi la moitié de l'origan. On mélange tout. Je casse mon œuf au milieu et maintenant j'ajoute à peu près 20 centilitres d'eau. Là, c'est l'étape la plus compliquée. On pétrit la pâte petit à petit. En fait, vous verrez que le gros sel ne se dissout pas. Donc, ça fait des espèces de petits cristaux. Donc, il faut bien prendre le temps pour former une boule. Je mets de côté et je m'occupe maintenant de la marinade. Pas d'hésitation, ne vous posez pas de questions. On met les gousses d'ail entières, le vinaigre, le reste de l'origan et du cumin, du coup. En fait, on est en train de préparer ce qui va permettre de farcir le gigot d'agneau. Je sale et je poivre. Donc, le sel qu'on va utiliser là va servir à assaisonner l'intérieur de la viande. Et la couche de sel, finalement, la croûte de sel qu'on va faire, va un peu saler le rebord du gigot d'agneau. Mais aucune inquiétude, le sel ne va pas du tout pénétrer le gigot d'agneau et être trop salé. Je prends 2 petites branches de thym encore. La même chose, vous voyez, on frotte dans le sens inverse de la branche pour que les petites feuilles se séparent. Donc une fois que j'ai mélangé un petit peu le tout, je viens prendre mon gigot d'agneau, on fait 8 incisions, une incision pour chaque gousse d'ail. Et ensuite, à chaque fois, quand je fais un trou assez profond, on prend une cuillerée, donc avec la gousse d'ail, et un petit peu du jus de marinade avec les herbes et le vinaigre. Voilà. Je répète l'opération à côté. Donc on va faire 8 incisions de part et d'autre du gigot. Donc une incision, la gousse d'ail et un petit peu de liquide. Et vous faites comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'ail soit terminé. Une fois que l'ail est fini, et s'il reste encore un petit peu de jus de marinade, vous pouvez le mettre autour du gigot, le masser pour bien faire pénétrer le reste de la marinade. Voilà. Et ensuite, une fois que ce sera terminé, donc j'ai fait les 2 faces. Et maintenant, je vais venir prendre mon laurier. Et vous voyez sur le gigot, il y a plein de des petits trous, des impasses, on va dire. Donc je mets les branches de laurier à l'intérieur, comme ça marinera, ça diffusera bien l'intérieur du gigot. Et ensuite, on peut mettre au-dessus, voilà. Je mets le gigot de côté et on va s'attaquer à la croûte de sel. Donc il faudra que le sel, la croûte, enrobe bien le gigot pour que ça puisse cuire à la vapeur. Là, il faut s'armer de patience. Je prends par petites boules, donc j'ai étalé une feuille de papier aluminium qui va servir si vous voulez, de patron. Il faut que le papier aluminium soit assez grand pour encercler tout le gigot d'agneau. Et maintenant, je prends par petits bouts, comme vous voyez à la caméra. Et petit à petit, je viens reconstituer une espèce de planche avec cette croûte de sel. À étaler au rouleau pâtissier, c'est quasi impossible en fait parce que les grains de sel seraient trop... c'est encore solide et voilà. Donc je teste, vous le faites en plusieurs fois tranquillement. On recouvre bien, on évite qu'il y ait le moindre trou et je fais la même chose aussi jusqu'au bout du gigot d'agneau. Quand il est bien hermétique comme ça, on enfourne pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, vous obtenez ce beau gigot
On va casser la croûte. Et du coup, donc petit à petit, ne surtout pas utiliser le jus de cuisson que vous voyez en bas là. En fait, lui, ce jus de cuisson, pour le coup, il est très très salé. Donc on enlève le haut de la croûte de sel et dès qu'on peut extraire le gigot, on l'extrait. Regardez comment il est juteux et fondant. Et ensuite, vous coupez en tranches et vous pouvez servir directement avec soit des haricots verts, une poêlée de légumes ou autre. Bon appétit bien sûr. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à partager, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. À bientôt!